place que l'eau liquide? Merci pour ta question. Avec mon assistant Phibot, nous allons y répondre. Mais avant de commencer, essayons de comprendre un peu ce qu'est la matière. D'ailleurs, c'est quoi la matière? Ça aussi, c'est une très bonne question. La nature contient de nombreux éléments que nous appelons plus communément des atomes. Ces atomes sont connus et nous les retrouvons classifiés dans un tableau appelé tableau périodique des éléments. Les éléments contenus dans ce tableau ont tendance à s'associer les uns aux autres pour former ce que l'on appelle des molécules. Prenons l'exemple de la molécule d'eau qui se retrouve constituée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Ces petites molécules d'eau, lorsqu'elles vont se rencontrer entre elles, vont pouvoir former ce que l'on appelle la matière. Ok, mais pourquoi des fois l'eau est liquide comme celle que nous buvons et des fois elle est solide comme les glaçons par exemple? Je vais t'expliquer. Lorsque les molécules d'eau se rencontrent, elles vont avoir tendance à s'organiser d'une manière bien précise dans l'espace. Imaginons une deuxième molécule d'eau qui viendrait approcher la première que nous avons dessinée tout à l'heure. On retrouve bien notre atome d'oxygène et les 2 atomes d'hydrogène. Cette deuxième molécule qui approche la première va la rejoindre d'une manière bien particulière en créant avec elle ce que l'on appelle des ponts hydrogène qui vont permettre de relier un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène de 2 molécules différentes. Ces interactions, ces ponts hydrogènes qui existent entre plusieurs molécules, vont permettre à la matière de s'organiser, de se structurer, et c'est ça qui définit cet état solide de l'eau, ce fameux glaçon qui flotte dans ton verre d'eau l'été quand il fait bien chaud. Lorsque la température augmente, comme tu peux le voir sur cet écran, les molécules d'eau vont avoir une capacité à pouvoir bouger les unes par rapport aux autres et ce faisant, vont casser l'ordre structurel avec lequel elles étaient liées les unes aux autres à l'état solide. Et c'est cette évolution vers un état désordonné qui crée ce que l'on appelle l'eau liquide. Ici, on retrouve ce qui a été expliqué concernant l'eau solide, à savoir des molécules qui sont capables de s'organiser les unes par rapport aux autres du fait de ces fameux petits ponts hydrogènes que nous avons vus précédemment. Nous comptons ici 17 molécules d'eau. Si nous projetons ces mêmes 17 molécules à l'état liquide, comme nous l'avons vu précédemment, ces 17 petites molécules vont pouvoir se contenir dans un volume beaucoup plus faible puisqu'elles sont capables de se rapprocher beaucoup plus les unes des autres du fait qu'elles ne subissent plus ces petits ponts hydrogènes que nous avons vus précédemment. Ainsi, nous voyons bien que pour une même quantité de matière, l'état solide prend plus de place que l'état liquide. J'espère qu'avec ces éléments et l'aide de mon assistant Phibot, nous avons pu répondre à ta question.